Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle auto-publié pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur sur les illustrations quand je l'ai aperçu. C'est un oracle qui n'est pas sorti maintenant, ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti et je l'ai vu passer sur la chaîne de Fil Voyance qu'il utilisait dans ses guidances et j'ai flashé sur les illustrations que je trouve magnifiques. Donc c'est l'oracle magique du mar de café de Sylvie Cariou. Voilà, il arrive dans une belle boîte en dur, hein, très chouette. Et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Dans ce coffret, vous découvrirez 66 cartes magnifiquement illustrées par Gilbert Prudhomme, accompagné d'un livret pour vous guider dans le royaume magique du café. Au fil de la pratique de cet oracle, vous aurez accès à de précieuses informations sur votre avenir professionnel ou sentimental. Vous pourrez aussi, au travers des guidances, évaluer votre évolution psychologique et spirituelle. L'oracle vous offrira ses conseils pour aller vers votre épanouissement personnel. Grâce à cet oracle, vous serez capable de vous connecter à vos guides et d'accéder à la magie du café. Donc Sylvie Cariou est médium auditive de naissance. Elle pratique la cafédomancie de façon intuitive, sans aucun apprentissage ni transmission orale. Voilà. Donc on le retrouve ici sur ce site-là, les 13 trèfles éditions. Je ne sais pas si c'est sa propre maison d'édition ou si c'est une maison d'édition à part, je n'en ai aucune idée. Voilà. Je vous mettrai le lien dans la barre de description où vous tomberez directement sur la page pour vous le procurer, à savoir qu'il est à 35 €, frais de port compris pour la France, donc c'est vraiment pas cher. Moi, pour la Belgique, j'ai dû rajouter 9 € de frais de port, mais ça reste encore pas cher pour un oracle avec une boîte cloche, avec un livret, avec 66 cartes. Franchement, ça reste très abordable, je trouve. Voilà. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Il n'y a pas d'encoche, mais il s'ouvre facilement. Voilà. Donc l'intérieur est blanc, comme ceci. On a le petit livret, comme cela. Voilà. Avec l'oracle magique du mar de café. À savoir qu'elle en avait déjà fait l'oracle symbolique, je crois, du mar de café qui est épuisé. Et en fait, celui-ci est une amélioration, on va dire, du premier qui n'est plus dispo. Voilà. Alors, on va regarder ça ensemble. Donc, ici, 4e trimestre 2022. Ouais, donc il n'est pas si vieux non plus finalement. Alors, sa petite histoire ici, elle vous explique en fait qu'elle a fait un restaurant qui s'appelait le Mar de Café, où elle disait la bonne aventure dans le café à la fin du repas, assise avec les convives, puis ensuite les TV, articles de presse, etc. Parce qu'au départ, je me suis demandé, moi, mais pourquoi est-ce que ce jeu s'appelle comme ça? Certainement à cause de ça. Et puis, comme elle fait aussi la café de Mancy, ben voilà. Donc elle nous dit que, bah, voilà, ici elle nous explique, qu'elle avait fait l'oracle symbolique du mar de café et puis il a été épuisé. Une réédition a été envisagée et c'est comme ça qu'est venue l'idée, non pas de rééditer, mais plutôt de créer cet oracle-ci, plus élaboré, plus complet et plus réfléchi, plus abouti. Donc il est d'inspiration orientale. 8 symboles ont été rajoutés afin d'affiner encore plus les interprétations. Voilà, etc. Moi, perso, j'aime beaucoup. Donc, l'oracle est composé de 66 cartes qui sont décomposées de cette façon-ci. On a les arcanes majeures, un peu comme le tarot, de 1 à 12, les figures de 13 à 15, les mineurs de 16 à 66, et les mineurs sont divisés en 4 sous-catégories, un peu aussi comme le tarot, c'est marrant. On a les arcanes du temps, de la chance, des épreuves et de l'imprévu. Voilà. Alors, un petit mot de l'auteur, les animaux représentent toujours une personne de votre entourage, amis, ennemis, collègues, amoureux, parents, etc. Ou vous-même aussi, avec les caractéristiques de la personnalité de l'animal. Voilà. Dans cet oracle, elle vous donnera aussi la personnalité des animaux, des arcanes mineurs pour affiner vos prédictions. Les oiseaux seront toujours des porteurs de messages et ne correspondent pas à un personnage, sauf pour nous avertir qu'il va se manifester. Appels, SMS, courrier, mail, etc. Par rapport au premier oracle, vous remarquerez que j'ai modifié certains numéros de carte. Moi, le premier, je ne l'ai pas. Voilà. Donc, la description de la carte, elle est composée en son centre du sujet principal, donc ici,
représenter un des symboles du marc de café selon la tradition orientale. Voilà. En haut à gauche, la carte est numérotée. En son centre, vous trouvez son nom. En haut à droite se trouve une lettre qui servira à identifier l'initiale de la personne dont on parle. Ami, ennemi, rencontre, d'accord. Elle sera utilisée avec le tirage spirit que vous pourrez découvrir et apprendre dans mon prochain livre, L'oracle magique du mar de café, qui sortira en 2023. Moi, quand j'ai commandé le jeu, il n'était pas encore sorti, mais je pense que je me le prendrai quand il sortira. Et en bas au centre se trouvent 2 mots-clés qui vous aideront pour l'interprétation divinatoire et spirituelle. Voilà. Donc ici, on a renseignements et achats de l'oracle. Ici, on a les petites infos. Un petit mot sur les arcanes majeurs ici. Les arcanes majeurs apportent à la fois une interprétation psychologique et divinatoire. Chaque arcane représente un signe astrologique occidental qui vous donnera une indication sur la période et sur le signe astrologique d'une personne. En fonction des tirages que vous choisirez, l'arcane majeur représentera une personne proche, une personne sur laquelle vous vous posez des questions, ou une personne où elle représentera le consultant elle-même. Voilà. Et ici, par exemple, on a le bélier, avec la lettre, le mot-clé, le signe astrologique, forcément, le côté psychologie, divination et en guidance. Voilà, donc ça, on a pour toutes les arcanes majeures. Ensuite, on a les figures. Les arcanes mineures, ici, et elle donne un petit mot, du coup, sur les arcanes du temps. Il nous offre à la fois une interprétation divinatoire, temporelle et spirituelle. Ce sont les 4 saisons qui nous permettent de dater les événements. Printemps, été, automne, ok. Enfin voilà, vous voyez un petit peu, moi je le trouve hyper intéressant et à la fin on a des méthodes de tirage ici. On a évidemment la guidance journalière en une carte avec un exemple ici, 2 exemples même. La méthode de une question précise, réponse par oui ou par non en 3 cartes. Il y a des exemples de questions, voilà. J'ai passé une page, voilà. Ici, il y a même encore une fois des exemples. Et alors, méthode 3, questions sur un domaine en 5 cartes pour recevoir le message de vos guides. Voilà. Avec un exemple, encore une fois. Voilà. Son livre, je me le procurerai quand il sera dispo. Voilà. Sur le site, il n'était pas encore dispo. L'intérieur de la boîte. Alors, le dos, évidemment, avec des grains de café. Moi, je le trouve chouette. J'aime bien. Voilà. Alors, on va regarder la taille avec une carte du tarot. Classique, comme d'habitude. Elles sont, je vais faire comme ça, ce sera plus simple, un petit peu plus petites en hauteur qu'un tarot et un petit peu plus large. Voilà. Elles ont un chouette format. Alors, je ne vous ai pas montré. Les tranches, je crois, sont neutres. Elles ont un fini glossy, vous le voyez tout de suite, et la qualité, franchement, est très, 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 très bonne. Donc, comme elle a dit, on retrouve le numéro, le nom, la fameuse lettre et les mots-clés. Et il y a beaucoup d'animaux aussi dans ce jeu, et forcément, j'adore. Le bélier, l'éléphant, l'aigle. Les cartes sont vraiment épaisses, hein. Franchement, je crois même que c'est du 350. La baleine, le lion. Moi, je suis vraiment sur le charme des illustrations. La tortue. Ouh, il glisse. Le papillon est magnifique aussi. Le dragon, très très joli. Le cheval avec un magnifique étalon noir. L'ours. On voit qu'elles sont glossy, elles veulent partir. Je vais tenir comme ça. Le chat, il est trop beau. Le serpent n'a pas l'air aimable. On a l'enfant, on a les personnages du coup ici. L'homme et la femme. Les fleurs. Printemps du coup je pense. Les blés, sans doute l'été. L'arbre nu qui ressemble à l'hiver. Le soleil et les étoiles. Regardez comme c'est beau. Ah, ici, regardez, il y a même un chameau ou un dromadaire. Je sais jamais la différence. L'étoile, elle est belle, hein. Ça fait très 1001 nuits. Waouh! L'ange. La couronne avec le laurier.
La main de Fatma pour la protection. Hein. La colombe, les couleurs sont vraiment belles. La bougie, celle-ci aussi, je la trouve très jolie. L'eau, magnifique. On voit ici hein, les palais orientaux. Ça fait très mille et une nuits. La chouette qui est sublime. Le paon. Le fer à cheval. Les escaliers. Le trèfle. Le djinn. Le poignard. Là, on va dans les plutôt négatifs. Le désert. Le rat. Le crocodile. Le feu, on a les éléments hein, du coup. Le brouillard. Le singe, il est trop beau. La montagne. Les yeux. L'araignée. Bon, pour les arachnophobes, désolé. Hein. Bon, moi, quand je les vois comme ça en photo, ça me gêne pas. En vrai, c'est une autre histoire. Le corbeau. La clé. Le cœur. Le palais. Les mains. La pensée. La croix. Le palmier. Le bébé. Trop joli. Le livre. Le trésor. Ça fait très Ali Baba. Et la caverne d'Ali Baba. Le bateau. Magnifique. Les couleurs sont belles. La lune. Donc on avait le soleil, on a la lune. La balance. Le chameau. L'encre. Il y a quelques cartes qui font penser au Le Normand. Du coup, la montagne, l'encre, le sablier, il est magnifique. L'anneau. Le pont. Oh, l'écureuil, trop beau. Le chien, magnifique. Celle-là, j'adore, la grenouille. Elle a une de ses bouilles. Les chemins. Un peu comme le Normand aussi. Et la bouche. Voilà. Franchement, moi, je l'adore. J'avais hâte de vous le présenter et de pouvoir le mélanger pour pouvoir l'utiliser. Parce que, bon, j'attendais de faire la vidéo parce que si je l'aurais utilisé, après, j'aurais pu tout remettre dans l'ordre. On va le mélanger et on va en tirer une et je vous dirai ce qu'il y a dans le guidebook. Voilà. Ça ferait une petite guidance temporelle. Pour les guidances, il va être bien. Celui-là, je vais l'utiliser aussi dans mes guidances. Je commence déjà à en avoir quelques-uns maintenant hein, pour les guidances. Hop, hop, hop. On va bien le mélanger. Bon, vous voyez qu'il se mélange très bien. Vous, vous doutez bien de la façon qu'il m'échappait déjà des mains. C'est parce que ça glisse super bien. Voilà. Bon, c'est allé. Bon, forcément, ça glisse super bien. Hein. On va prendre celle-ci. Ah! Le rat. Avec misère et maladie. Je me disais justement que, ben, vous savez, comme moi j'aime les rats. Hein. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Ah ben, je tombe dessus, voilà. Alors, ben, je vais tout vous lire, mais on va plutôt garder ici la guidance. Hein. Donc, misère, maladie et ruine. Donc, on a un mot clé en plus. La psychologie, un personnage nuisible et malsain avec de mauvaises intentions cachées. Préservez vos économies de ce prédateur. On l'a eu aussi en plus dans la guidance de cette semaine, hein, qu'il fallait faire attention aux personnes qui ne voulaient pas que du bien. En divination, votre relation est avec une personne dénuée d'amour dont la seule motivation est l'argent. C'est une personne radine et profiteuse. Vous ferez de mauvais investissements financiers. Vous êtes dans une période de disette, sans emploi depuis longtemps, chômage ou RSA, ou de ruine financière. Votre santé est en danger d'une grave maladie. Et la guidance, la vigilance et le mot d'ordre, car la malchance rôde autour de vous. Voilà. Bon, on va en prendre une un peu plus positive. Par exemple, le cheval, voilà.
Comme ça, je vous lis quand même quelque chose un peu plus positif. Mots-clés: liberté, passion, accélération, astrologie, signe du Sagittaire. La psychologie: le cheval est une personne élégante, très populaire, mais orgueilleuse et impulsive. Donc ça, le côté psychologique, c'est si vous prenez pour une personne, pour avoir le caractère d'une personne, par exemple. En divination, vous vivrez une relation passionnelle mais libre. Vous pourriez être attiré par un étranger. Vos activités sont en lien avec l'étranger ou se délocaliseront. Vous pensez partir en voyage. Attention à vos vaccins pour les maladies tropicales. Et la guidance, il est temps de reprendre les rênes de votre vie et de vous libérer de vos chaînes. C'est marrant parce que on a dit ça il n'y a pas longtemps aussi, dans une guidance où il fallait reprendre le pouvoir sur sa vie. Voilà. Voilà pour ce magnifique oracle du mar de café. Moi, perso, je suis vraiment sous le charme de ces illustrations. J'adore. Je ne l'ai pas vu passer beaucoup, hein, à part chez Phil Voyance. Je ne l'avais pas encore vu avant. Et ben voilà. Et son prix aussi, je trouve, est très attractif. 35 €, frais de port compris, pour la France, pour autant de cartes, plus le livret. Franchement, et la qualité aussi, les cartes et la boîte sont vraiment de super qualité. Donc moi, je trouve que c'est vraiment pas cher du tout. Voilà. Bah, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous le connaissez, si vous l'avez, ou si comme moi, vous ne l'aviez pas vu passer encore. Si vous aimez les illustrations, s'il vous parle ou pas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.